Camarades, d'abord je vais vous dire que nous sommes encore extrêmement nombreux. Nous nous rassemblons maintenant chaque week-end depuis un mois. Nous sommes des dizaines de milliers à Paris, encore, sous la pluie, sous le soleil. Nous sommes là et nous ne lâchons pas. Il y a exactement 83 rassemblements en France aujourd'hui. Donc nous sommes bien plus que 100 000 personnes, peut-être 150 000, je ne sais pas, aujourd'hui en France à manifester, même sous la pluie. Et nous sommes à front très large, avec des dizaines et des dizaines d'associations, de syndicats, de forces politiques, de collectifs de défense des droits des Palestiniens. Salah l'a dit tout à l'heure, la France, ses valeurs de solidarité et de justice, cette France-là, elle est là aujourd'hui, maintenant, cet après-midi. Nous ne lâcherons pas et nous nous retrouverons chaque week-end tant que ce gouvernement d'extrême droite israélien bombardera Gaza, armera par milliers les colons en Cisjordanie, tant qu'il y aura des enfants qui mourront par centaines chaque jour, déjà 11 000 morts, des hôpitaux détruits, des tueries, de malades, de soignants, d'enfants, de familles qui ne savent plus où aller. Et maintenant, 2 habitants sur 3 à Gaza qui n'a plus de toit. Voilà où nous en sommes. Nous ne lâcherons pas non plus face à la propagande de guerre. Propagande de Netanyahou, relayée par ses affidés. Meir Habib, le député, soutien inconditionnel de Netanyahou, dit « Nous ne sommes pas dans un conflit de territoire, mais dans une guerre de civilisation. » Voilà ce que tente d'imposer le gouvernement d'extrême droite d'Israël et ses affidés en France. La doctrine du choc des civilisations, la guerre des religions, juifs contre musulmans, occident contre monde arabe, pour mieux justifier le nettoyage ethnique à Gaza et en Cisjordanie. Alors, il faut le redire, ce conflit n'est pas une guerre de religion, c'est un conflit pour la terre qui dure depuis 75 ans. C'est un conflit avec une colonisation, avec une occupation par le gouvernement israélien. Et aujourd'hui, l'extrême droite israélienne veut qu'il n'y ait plus un seul Palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Nous refusons que ce conflit israélo-palestinien soit transformé par la propagande de guerre, par l'extrême droite en conflit de religion. C'est une révision de l'histoire qui produit chaos, division et racisme. C'est ici que nous combattons tous les racismes. C'est ici que nous combattons l'extrême droite. C'est ici que nous combattons l'antisémitisme, l'islamophobie. C'est ici qu'il y a l'hommage à toutes les victimes, aux victimes israéliennes, palestiniennes, parce que nous pensons que chaque vie compte. Chaque vie compte. Et nous ne céderons pas au démon de l'escalade guerrière, parce que la sécurité de tous en dépend, Israéliens comme Palestiniens. Il faut un cessez-le-feu immédiat. C'est ce que nous allons défendre coûte que coûte à la France insoumise, dans l'hémicycle, dans la rue. Je veux d'ailleurs saluer ici Mathilde Panot, la présidente de notre groupe parlementaire, Jean-Luc Mélenchon, qui sont venus ici manifester avec des dizaines d'élus de la France insoumise. Nous sommes à vos côtés. Nous serons toujours solidaires des droits des Palestiniens. Nous déplorons et nous pleurons toujours chaque victime israélienne, palestinienne, quelle que soit la nationalité et la religion. Et nous défendrons toujours la paix, rien que la paix. Et pour la paix, eh bien, il faut le respect plein et entier des droits des Palestiniens. Camarades, on lâche pas. Cessez-le-feu immédiat. Stop au massacre à Gaza. Cessez-le-feu immédiat. Stoppons le massacre à Gaza. Cessez-le-feu.